Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Et nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur l'ensemble des sujets liés à la copropriété. Bonsoir Philippe Loiselet. Bonsoir Thomas Binet. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très concret, l'extranet de la copropriété. C'est un terme que beaucoup de copropriétaires ont déjà entendu sans toujours vraiment savoir précisément de quoi il s'agit. Alors justement Philippe, on va commencer par les fondamentaux. C'est quoi l'extranet ? L'extranet de la copropriété, c'est tout simplement un espace sécurisé accessible en ligne sur lequel le syndic met à disposition des copropriétaires l'ensemble des documents relatifs à la gestion de leur immeuble. Chaque copropriétaire dispose d'identifiants personnels pour s'y connecter et peut consulter, télécharger et imprimer les documents qui le concernent. C'est en quelque sorte la bibliothèque numérique ou le site internet de la copropriété. Mais alors, d'où vient cette obligation ? C'est récent d'ailleurs ? Non, l'idée n'est pas nouvelle, mais la mise en œuvre a été longue. C'est la loi Allure du 24 mars 2014, souvent citée ici, qui a posé le principe de l'extranet. Mais il a fallu attendre la loi Elan du 23 novembre 2018, 4 ans, puis le décret du 23 mai 2019 pour qu'une liste précise des documents obligatoires soit définie. Cette liste n'est finalement entrée en vigueur que le 1er juillet 2020. Alors quel est l'intérêt concret pour un copropriétaire d'utiliser cet extranet ? L'intérêt est pour moi considérable et je vois au moins un triple avantage. D'abord, c'est un outil de transparence. Le copropriétaire peut vérifier à tout moment l'état de ses comptes, le montant de ses charges, les appels de fonds qui lui sont adressés. Ensuite, c'est un outil de connaissance de sa copropriété. Il y trouve le règlement de copropriété, les procès-verbaux des assemblées générales, les contrats en cours, les diagnostics techniques. Et enfin, c'est un outil pratique, notamment pour le copropriétaire qui vend son lot. En effet, une grande partie des informations nécessaires au notaire se trouvent désormais dans l'extranet, ce qui peut réduire les délais et les coûts. Alors venons-en au contenu. Qu'est-ce qu'on doit trouver obligatoirement dans l'extranet, Philippe ? Alors, le décret a prévu 3 niveaux d'accès et c'est important de le comprendre. Le premier niveau est accessible à tous les copropriétaires. On doit y trouver le règlement de copropriété et l'état descriptif de division, la fiche synthétique de la copropriété, le carnet d'entretien de l'immeuble, les diagnostics techniques des parties communes en cours de validité, le contrat de syndic en vigueur, les procès-verbaux des 3 dernières assemblées générales ayant statué sur les comptes, les devis de travaux approuvés lors de ces assemblées et l'ensemble des contrats et marchés en cours signés par le syndic au nom du syndicat. Et le deuxième niveau d'accès est bien un accès individuel, on est d'accord ? Absolument, c'est un accès individuel propre à chaque copropriétaire pour ses lots. Il y trouve son compte individuel arrêté après approbation des comptes par l'Assemblée générale, le montant des charges courantes et hors budget qu'il a réglé sur les 2 derniers exercices et le montant de la part du fonds de travaux rattaché à son ou ses lots et les avis d'appel de fonds qui lui ont été adressés sur les 3 dernières années. Mais à quoi, Philippe, correspond le troisième niveau d'accès ? Eh bien, il est réservé aux membres du conseil syndical. Ceux-ci ont accès au balance général des comptes du syndicat, au relevé périodique du ou des comptes bancaires de la copropriété, aux éventuelles assignations en justice et aux décisions de justice en cours, à la liste complète des copropriétaires, à la carte professionnelle du syndic avec ses attestations d'assurance et de garantie financière, et au contrat d'entretien et de maintenance des équipements communs. Alors, qui alimente cet extranet et qui le tient à jour concrètement ? C'est le syndic. D'accord. Et le syndic seul qui a la responsabilité d'alimenter et de mettre à jour l'extranet. C'est une obligation qui fait partie de sa mission de base. Et quelle est la fréquence que le syndic doit retenir pour mettre à jour ces documents ? Le décret prévoit une mise à jour au minimum 1 fois par an, dans les 3 mois qui précèdent l'Assemblée générale annuelle. Mais en pratique, un extranet bien géré est alimenté de manière beaucoup plus régulière. Les appels de fonds, les procès-verbaux, les nouveaux contrats, les diagnostics, tout cela est en général mis en ligne au fil de l'eau. Pour moi, l'extranet doit être un outil de communication permanente avec les copropriétaires et pas une simple obligation administrative à remplir 1 fois par an. Et un dernier point important pour nos auditeurs ? Oui, je voudrais souligner que certains professionnels, dont Loiselet et Desgremont fait partie, ont élargi la possibilité d'utiliser extranet à d'autres fonctions utiles aux copropriétaires. On peut citer par exemple un espace pour régler ses charges ou un outil déclaratif d'incident qui permet de signaler les pannes qui peuvent survenir et de suivre les suites qui y sont données, l'avancement et la résolution du problème. Bon, si je vous comprends bien, Philippe, c'est un gain de temps incroyable, donc cet extranet. Absolument, cela peut faire gagner beaucoup de temps à tout le monde et faire avancer la résolution des incidents. L'extranet n'est donc plus un simple espace de consultation, il devient un véritable outil de convivialité dans l'immeuble. Je ne peux qu'encourager les copropriétaires à se connecter régulièrement à leur extranet et à en exploiter pleinement le contenu. Merci Philippe, et on vous retrouve vendredi prochain vers 18h50 pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 sur Sud Radio dans la matinale week-end.
Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.